Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur un tirage sentimental, un tirage simple, général, donc qui parlera à plusieurs personnes. En tout cas voilà, on va débuter le tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Donc on commence avec les tarots. Donc on va regarder l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Bon, on a le chariot. Le chariot, ben, c'est peut-être quelqu'un qui est en voyage, qui se déplace. Ça peut être quelqu'un qui a des objectifs à atteindre, des buts, qui est en train de faire des choses pour atteindre ses buts. Hein. C'est quelqu'un qui est en action, qui est en mouvement. Alors, on a le chevalier de coupe qui ressort ici. Donc, il y a beaucoup de mouvements avec le chevalier. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de suivre ses désirs, ses envies. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Hein. Alors, je vois une personne peut-être timide, réservée, ou qui a l'air dans le secret des choses, qui ne dit pas tout de sa personnalité, qui ne dit pas tout de ce qu'elle est vraiment. C'est une personne qui garde une part de réserve quand même. Hein, et qui peut-être aussi attend de voir comment va se dérouler la suite des événements de sa vie. Donc, on va regarder. Alors, c'est quelqu'un qui réfléchit, donc on le voit en 4 d'épée, là, cette personne est en train de réfléchir, donc elle pense peut-être à réussir quelque chose, parce qu'on la voit vraiment avec cette envie d'officialiser, de reconnaissance, envie de s'activer, c'est une personne avec beaucoup d'ambition, qui poursuit ses désirs, qui peut aussi avoir beaucoup de communication, parler beaucoup, aimer les voyages, tout ça. Alors... c'est quelqu'un pour qui quelqu'un lui manque beaucoup. Et c'est une personne qui a l'air aussi de fuir une situation. Donc peut-être de fermer les yeux sur une situation qui quand même est un petit peu compliquée, une situation un petit peu critique. On a la justice quand même, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de quelque chose ici. Et c'est quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir voir la vérité en face. Hein. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental. On voit qu'elle est dans un déni en fait. Hein. Alors là, il y a le couple, le mariage et le fait d'être célibataire aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'elle est dans un désir d'engagement, un désir d'être en couple, en relation, légaliser peut-être une relation, vouloir que ça soit officiel. Il y a aussi, voilà, peut-être ce désir de former un couple, un vrai couple en fait, hein, chez cette personne. Alors, on va regarder au niveau des sentiments que cette personne elle a pour vous. Hop, allez. Alors, beaucoup de désir pour vous, beaucoup de passion. Vous êtes une passion pour cette personne parce qu'elle vous admire. Elle vous trouve voilà, très attirant. Il y a des sentiments doux, amoureux, attentionnés. Il y a une envie de douce. Enfin, vous lui faites sentir de la douceur. Par contre, c'est compliqué. Il y a peut-être des complications en ce moment dans votre relation, des obstacles, des épreuves, peut-être aussi avec d'autres personnes. Elle est très nostalgique de vous, elle pense à vous, elle est très nostalgique de votre relation. Donc, elle aimerait justement peut-être communiquer avec vous ou vous voir aussi. Après, ça peut être quelqu'un qui partage des moments dans son travail avec d'autres personnes, qui peut penser à son travail, qui peut penser à autre chose. On a aussi, il y a quelque chose qui émotionnellement fait peur à votre autre. Émotionnellement, il y a par rapport à vous. Peut-être la crainte que vous, de votre côté, ben, vous vous amusez, vous passez des bons moments avec d'autres personnes. Il y a aussi cette crainte-là chez cette personne. Elle appréhende. Il y a un peu de colère chez elle par rapport à ça. Alors, elle pense peut-être aussi que vous avez tourné le dos à la relation. Elle vous voit très distant. Elle vous ressent très distant. Donc là, on a vraiment un couple très ambitieux, un couple très actif,
ferez, vous êtes à deux, vous êtes deux personnes, deux personnalités très très fortes. Hein. Très très fortes, vous savez où vous allez, vous avez des objectifs en commun. Voilà, vous êtes très... on va peut-être même dire fusionnel, hein, parce que vous ressemblez sur votre caractère. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne-là? Elle a envie de plus d'apaisement dans votre relation, que ça soit plus calme, moins de tension, plus de communication, de douceur. Peut-être une réconciliation si vous êtes fâché. Elle pense à vous, hein, ça la travaille. Peut-être même la nuit, ça la travaille. Quand elle se retrouve seule la nuit, ça la perturbe. C'est troublant. Pour elle, c'est assez troublant. Mais avec vous, elle aimerait partager du temps, des choses. Elle aimerait vous donner de son temps, vous donner de l'affection. Elle voudrait être avec vous en couple, en famille. Donc là, on voit la matérialisation de ce couple. Vous offrir ce que vous souhaitez, un bonheur familial. Elle aimerait réaliser ses souhaits avec vous. Elle est vraiment dans l'attente de ça. Vous êtes, voilà, un désir pour cette personne. Vous êtes un objectif à atteindre. Ça la fait souffrir parce que peut-être il y a un manque de communication en ce moment. Vous voyez, on a 2 fois le 6 de denier qui ressort. Donc, elle aimerait vraiment vous communiquer avec vous et vous donner beaucoup de choses. Par contre, il y a quelque chose qui lui fait mal au niveau des communications, je pense, hein, au niveau des échanges. Il y a quelque chose qui peut-être la déçoit ou il y a une peine chez elle. Voilà ce qu'elle aimerait avec vous. Donc peut-être en ce moment vous n'êtes pas en communication ou vous êtes en tension. Alors on va regarder qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne. Peut-être qu'elle aimerait vous dire qu'elle aimerait avoir des objectifs avec vous, qu'elle aimerait poursuivre les objectifs, que ce soit professionnel. Voilà, on a une envie de réussite aussi, hein. Envie de vous proposer quelque chose de concret dans ce que vous aimez, justement. Elle aimerait vous dire aussi, peut-être qu'elle est soit que vous êtes en train de tourner le dos et que ça lui fait du mal, ou alors que elle est en train de partir sur autre chose. On va regarder. Vous voyez, on a 2 fois le 8 de coupe qui ressort. Non, pour moi, elle aimerait une réconciliation. Elle a des regrets, elle aimerait se faire pardonner aussi, je pense, s'excuser. Peut-être s'excuser d'être partie, justement, parce que là on voit l'envie de rassembler, de raccommoder un petit peu la situation, et puis aussi cet objectif de s'excuser, de présenter ses excuses. C'est quelqu'un qui a des remords, aussi et a cette envie de stabilité. Elle pense à vous comme une stabilité, elle pense à vous aussi comme quelqu'un à qui elle a envie de donner de l'attention, etc. Alors, on va voir comment va évoluer la relation. Alors, on a quand même la réalisation des rêves. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le travail qui ne va pas en ce moment. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cogite par rapport à son travail. Il y a la crainte
L'insatisfaction, elle pèse le pour et le contre. Il y a beaucoup l'idée d'un départ ou peut-être de voyager aussi. Hein, parce qu'avec le roi de bâton qui parle aussi d'une personne qui aime les voyages, qui aime se déplacer aussi, une personne qui tourne un peu le dos, qui a besoin de changer d'air aussi. Mais on voit une grosse réflexion sur son passé là. C'est une personne qui est en train de quitter un passé. J'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui quitte un passé pour suivre ses ambitions. Donc c'est quelqu'un qui a un fort désir, qui a un désir de réussite. Il y a la vouloir réaliser ses rêves aussi. Hein. Et il y a cette crainte aussi de ne pas y arriver. Cette crainte de ne pas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à vous? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Pourquoi est-elle distante ou bloquée avec vous? Il y a la crainte d'un départ. Moi, j'ai l'impression qu'elle craint que vous partiez, ou peut-être vous êtes marié et elle craint un départ de votre part. Elle est très fatiguée, très épuisée. Non, elle aimerait revenir quand même. Hein. Vous voyez, ce qui la bloque aussi, c'est la relation que vous avez. Hein. Il y a quelque chose dans cette relation de couple. Ou alors, peut-être elle est bloquée dans un couple. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une personne bloquée dans une relation. Elle garde ses distances par rapport à ça, justement. Mais là, on voit qu'elle aimerait venir vers vous, et c'est ce qu'elle programme. Mais ça lui prend du temps, et elle a beaucoup de choses à régler. Elle a beaucoup de choses à régler pour venir vers vous. Et elle craint un départ. Voilà, on voit quelqu'un qui appréhende de partir peut-être d'un mariage. Quelqu'un qui appréhende de partir d'une relation. Peut-être c'est une personne engagée avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Et si cette personne est engagée, elle a peur de quitter cet engagement. Parce qu'elle a des responsabilités qui lui tiennent, qui lui prennent du temps. Donc peut-être que pour l'instant, elle n'a pas de temps à vous accorder, en fait. Hein. Voilà. Alors, est-ce que cette personne va s'engager avec vous? On va regarder. Pour l'instant, je vois encore une personne qui se questionne, qui a envie, mais qui pèse le pour et le contre d'abord. Hein. Ouais, pour moi, cette personne, elle est distante parce que elle pèse le pour et le contre. Elle est encore en train de réfléchir. Hein. Vous voyez, on a deux fois le denier qui ressort ici. Donc vraiment, elle est en train de jongler entre deux, peut-être entre vous et une autre personne. Hein. Elle est en train de jongler et du coup, ça la met dans une confusion en fait. Par rapport, elle aimerait que ça puisse aboutir, qu'il y ait un accomplissement de ce qu'elle aimerait. Mais c'est assez confus en fait dans son esprit encore. Voilà, donc ce que je peux dire sur ce tirage. On va essayer de voir avec les oracles, mais c'est vrai que c'est vraiment pas du tout... pour l'instant, la personne, elle ne sait pas trop comment gérer la situation. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer la situation, qui a du mal à la gérer. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? On va essayer de voir aussi avec les oracles.
On a les non-dits, les choses cachées, les secrets, les blessures d'enfance, la peur. Peur du mari officiel. Prendre des distances par rapport à un amour fou. Sentiment amoureux. Lenteur, ça traîne, sentiment qui augmente. Voilà les amis, ce qui ressort. Donc la peur d'un mari officiel. Je ne sais pas si ça vous parle. Prendre des distances. L'amour fou, les sentiments amoureux. Les choses dites non cachées, les blessures de l'enfance. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous parler ce tirage. On va regarder quels sont les sentiments que cette personne a pour vous. Vouloir s'excuser et demander pardon. Attirance physique. Les amis, blessures d'enfance encore, mouvement, ça bouge. La confiance, mère de famille, se protéger et être prudent. Donc on voit que c'est une personne qui se protège. Aussi, on a une blessure d'enfance avec une mère de famille, donc peut-être avec sa maman. Après, confiance, peut-être que c'est une personne qui vous considère comme une personne de confiance aussi. Ou peut-être que vous êtes une mère de famille et que cette personne se protège. Enfin, voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. On va regarder avec d'autres oracles, qu'est-ce qui ressort. Oula, j'ai une carcasse qui a sauté, je ne sais pas comment. Alors, on continue. Vous voyez, on a encore la peur, hein, c'est incroyable, hein, ça ressort tout le temps. Hein. La lumière. Faut que cette personne, elle prenne plus confiance en elle, je pense, hein, parce que la peur, elle ressort souvent. Hein. Les réconciliations. Le bonheur et la joie. Avec les réconciliations. Alors, on regarde. Donc pour moi, vous avez eu beaucoup de conflits dans le passé. Hein. Beaucoup de... Il y a une nostalgie quand même de votre relation. Il y a du changement, justement, parce que cette personne, elle, pense à votre relation. Là, on a le commencement. Donc ça peut être un renouveau par rapport à ce qui s'est passé. Donc il y a l'élévation. On a encore le diable. Hein. Donc l'élévation et le bonheur. C'est très bien. Donc c'est une personne, je pense, qui pense avoir fait beaucoup d'efforts. Ou alors peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts dans la relation. Donc ça en est devenu quelque chose de toxique. Mais il y a du, on va dire, un changement par rapport à ça. La force, le courage, les négociations, l'isolement. Donc, pour moi, c'est peut-être voilà quelqu'un qui s'isole en ce moment, qui essaie de retrouver force et courage. Donc après, on a des cartes quand même qui atténuent le côté négatif. Et puis, il y a aussi l'arrangement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui recherche avec vous un compromis ou voilà, qui recherche à peut-être avoir des discussions avec vous et à sortir de ça, de cet isolement justement. Alors, on va regarder avec d'autres oracles.
pas grave, je mélange tout. Alors les amis, je vais tirer un autre oracle. On va regarder ce qu'on a comme message par rapport à votre relation. Alors, qu'est-ce qui retombe? Manque de confiance en lui ou en elle. Le signe de la balance. Thème d'amour. Il pense à toi. Il ou elle pense à toi. Envie. Risque. Donc dans votre relation sentimentale, il y a des risques. Manque de confiance. Il y a beaucoup de manque de confiance aussi. Donc il y a des risques dans votre relation. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime d'amour. Ça peut être quelqu'un du signe de la balance. Il y a beaucoup d'envie de vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui manque de confiance. Voilà, les amis. Donc, ce que je peux lire sur ce tirage, je vais voir ce que votre autre souhaite vous dire. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation. Ah, bah, c'est peut-être pour ça qu'on a vu le fou ressortir plusieurs fois dans les tirages. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation, la situation. Désolée, je lis bizarrement parce que j'ai pas mes lunettes. Donc merci les amis d'avoir regardé ce tirage, on en fera d'autres. N'hésitez pas à liker, partager, réagissez en commentaire et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt.